Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors ça c'est une vidéo qui concerne surtout les gens qui mettent des vidéos sur leur chaîne YouTube. Alors ça c'est Studio Créateur, hein, donc quand vous mettez une vidéo en ligne, vous savez comment on fait. Hein. Vous la mettez en ligne, vous mettez les paramètres, la date, etc., les tags, etc., le descriptif, le titre. Vous avez sur, sur certaines chaînes hein, la possibilité de changer les sous-titres. Alors, c'est quoi les sous-titres? C'est quand vous mettez la vidéo en ligne, les gens qui cherchent une vidéo, ils vont mettre les sous-titres. Par exemple, si c'est en Espagne, les gens qui parlent en espagnol, qui ne comprennent pas le français, ils vont mettre les sous-titres pour comprendre la vidéo. Et ça, c'est très très important parce que votre vidéo, elle est mondiale. Hein. Ça va dans tous les pays. Et sur le traducteur de YouTube, hein, vous avez au moins 100 langues où on peut modifier la langue. Hein. Donc les gens, quand ils entrent sur votre vidéo sur YouTube, sur la plateforme YouTube, ils changent les sous-titres de la vidéo. Mais il y a quelque chose à savoir qui est très très important, c'est que ces sous-titres, quelquefois, quand le phrasé n'est pas bien prononcé, quand les lettres ne sont pas bien détachées, les mots, etc., si on a parlé rapide, donc c'est pour ça qu'il est nécessaire des fois d'avoir un bon phrasé avec des mots assez détachés et avec un bruit de fond, musique par exemple, qui se détache un petit peu de votre parole et éviter les doublements de deux personnes en même temps qui parlent en même temps, car le traducteur, lui, il va avoir du mal à corriger les défauts sur votre langage. Alors, quand vous êtes sur votre mise en ligne de votre vidéo, hein, le logiciel de YouTube, lui, va analyser le discours qu'il y a, si c'est un tutoriel ou une chanson, il va analyser le dialogue et il va le traduire. Et c'est fait automatiquement, vous allez voir. Alors voilà, donc vous êtes sur votre vidéo, celle-ci elle est faite déjà. Alors ça, je vous montre un exemple sur une de mes vidéos. Hein. Donc vous avez à droite ici, vous voyez, hein, ça vous connaissez tous, hein, si vous mettez les vidéos, sous-titres. Voilà. Là, vous avez les sous-titres de la vidéo. Hein. Donc vous avez les passages de musique et le discours hein, du dialogue hein, du personnage. Hein. Là, bon, là c'était une vidéo pour Noël, donc j'ai fait un petit truc sur Noël. Donc vous avez toutes les séquences du discours en français, parce que je parle en français, donc le logiciel, il reprend tout le phrasé et il le met dans le descriptif. Mais quand vous avez fait cela, ce qui est nécessaire, c'est que deux fois le traducteur, lui, il fait des fautes. Enfin, c'est pas le traducteur qui fait des fautes, c'est que votre phrasé n'est pas cohérent hein, avec l'enregistrement. Donc, il va mettre des mots peut-être hachés ou détachés, ou alors il va se tromper peut-être. Donc, il est très important de revoir ses sous-titres et les corriger soi-même. Car quand vous allez les corriger, le logiciel de langage de YouTube, lui, va les paramétrer dans une autre langue et vous aurez un langage plus audible pour les gens qui regardent votre vidéo. Alors ça, c'est très important parce que si vous faites un tuto, par exemple, et c'est regardé en Inde ou en Italie, les gens vont mettre le langage italien et ils vont comprendre votre vidéo et ils seront plus aptes à regarder votre vidéo tout entière. Car quand on ne comprend pas la langue, ben on cherche une vidéo dans sa langue. Mais vous avez quand même un traducteur et beaucoup de gens ne le savent pas. Alors voilà, un petit exemple sur une de vidéos. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est YouTube, hein, le logiciel de YouTube, le studio, hein, qui reprend mon discours et qui le note en français avec le chronomètre. Hein. Donc à chaque séquence, vous avez là le discours que je fais sur ma vidéo. Donc là, on fait du filet. Bon, là, c'est la musique. Voilà. Et vous avez aperçu qu'il y avait un pic de pollution le 25 décembre. Alors vous entendez là donc là, vous avez le phrasé en français, d'accord? Et ce que vous avez, vous, mis en langage, c'est reproduit automatiquement dans votre vidéo, dans les sous-titres. Et quelquefois, vous avez des mots qui ne sont pas bien prononcés et le traducteur, lui, va pas pouvoir le traduire en anglais, en espagnol, en italien, en arabe, en hindou, enfin dans toutes les langues, hein, indien, japonais, chinois. C'est traduit un peu comme dans le moteur de Google Traduction, hein. C'est au moins 100 langues, et ça c'est très très important.
Alors, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, vous ne touchez pas à votre phrasé, vous modifiez le mot. Hein. Le mot ici qui est là, par exemple, là, j'avais mis à un moment donné très gros. Et moi, ce que j'ai changé, j'ai fait grand. J'ai remplacé le mot. Et ce mot-là, il sera traduit dans la langue choisie par l'internaute. Le traducteur va le reprendre avec un mot valable hein, pour votre discours. Donc faites bien attention à ça. Donc il est nécessaire après, quand vous avez mis votre vidéo en ligne, de corriger tous les sous-titres, hein, en modifiant pas trop le chronométrage hein, pour que ça corresponde à au défilement du sous-titrage, hein, donc il ne faut pas trop modifier le chronomètre. Hein. Il est fait automatiquement, c'est ça qui est bien, donc vous n'avez rien à faire. Mais corrigez quelques mots de fois qui ne sont pas très bien phrasés. Hein. Et ensuite, sur YouTube, hein, alors je vous remonte la même vidéo sur YouTube, voilà, c'est la même vidéo, elle est sur YouTube. Là, vous avez le descriptif que j'ai mis, que j'ai écrit, moi, enfin, que j'ai dit en français, qui est répété en anglais, ici. Alors là, vous avez ici, dans le petit carré, là, mettre les sous-titres ou les enlever. Alors, je mets les sous-titres, et là, vous avez la possibilité de modifier les sous-titres. Pour ceux qui ne mettent pas des vidéos, qui regardent cette vidéo, vous pouvez changer les sous-titres ici, là, dans les langages, ici. Hein. Là, vous voyez, c'est traduire automatiquement, et vous faites votre allemand, etc. Vous faites votre choix ici. Donc là, je ne change pas, c'est en anglais. Je fais défiler ma vidéo. On a tous un enfant. Voilà. Et c'est traduit en anglais. Hein. Bon, j'ai un petit souci. Vous voyez, c'est traduit en anglais. Et ça peut être traduit aussi en chinois, mais comme j'ai corrigé, moi, les mots qui n'allaient pas, le traducteur anglais va correctement phraser le langage. Hein, car le traducteur, lui, il se colle sur ce que vous avez dit, en premier lieu, mais vous pouvez corriger les mots qui ne sont pas exacts, hein, que vous avez dit, dans votre créateur YouTube. Là, vous modifiez le mot qui ne va pas. Et le traducteur, lui, il va le mettre avec la bonne correspondance du mot que vous avez corrigé. Hein, d'accord? Donc, il ne va pas suivre exactement après votre langage qui n'est pas très correct deux fois. Il va suivre ce que vous avez recommandé, hein, de changer un mot qui ne va pas, hein, si vous avez fait une erreur sur un phrasé, etc. Et ça, c'est pas mal, c'est bien, car ensuite, quand les gens vont regarder votre vidéo, eux, ils vont avoir un discours correct, cohérent. Donc là, vous pouvez traduire ensuite en anglais, vous pouvez traduire dans une autre langue, hein, vous pouvez traduire par exemple en allemand aussi, vous allez voir, en allemand, là ça va être traduit en allemand. Vous avez la traduction en allemand. Et plainte des autorités. Et ce sera une traduction correcte, d'accord? Les mots seront bien identifiés par rapport à ce que vous avez décrit dans les sous-titres du créateur YouTube. D'accord? Alors ça, c'est très important, car la vidéo, elle est regardée dans le monde entier, et on ne peut pas faire une vidéo avec 100 langues, donc on le fait avec la langue qu'on maîtrise le mieux. Hein. Donc, là, dans le cas précis, là, c'est le français. Hein. Mais si vous parlez en anglais, vous aurez à modifier votre langage. Si le traducteur automatique n'a pas bien identifié ce que vous avez dit, vous faites un choix dans l'organisation des paragraphes ici, et vous modifiez le mot hein, qui n'est pas juste, et ça sera traduit automatiquement ensuite dans toutes les langues. Alors ça, c'est important, hein, très important. Donc ça, c'est des petites choses qu'on ne sait pas au début quand on fait des chaînes YouTube, hein, on ne le sait pas, hein, mais à force, quand on cherche, il y a beaucoup de mises à jour, beaucoup de choses qu'on peut faire dans YouTube. Voilà pour les sous-titres. Hein. Alors sous-titres, c'est facile, hein, comme je vous ai dit. Hein. Quand vous avez modifié, vous faites enregistrer le brouillon et ensuite vous faites OK. Hein. Voilà, vous faites OK et vos sous-titres seront enregistrés automatiquement. Vous n'avez rien à faire. Hein. Les sous-titres sont faits automatiquement. C'est à vous de corriger les mots qui ne sont pas bien audibles. C'est une intelligence artificielle en réalité. Hein. C'est ça l'IA. Hein. C'est une intelligence artificielle un peu. Hein. Donc moi je trouve que c'est formidable hein, pour les petites vidéos comme ça. Ça permet aux gens de regarder
la vidéo avec leur langue d'origine, avec un phrasé qui est correct, hein, d'accord? Car ça peut arriver que le phrasé, s'il n'est pas bien fait au départ, donc détachez bien les mots et une ponctuation bien alignée, bien correcte, pour que le logiciel de la capture du timbre de votre voix, il soit bien répertorié dans les descriptifs de, des sous-titres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord? Voilà, messieurs, dames, à bientôt, j'espère. Et puis, peut-être joyeux Noël pour ceux qui attendent cette fête avec impatience. Je vous la souhaite par avance. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.